Parlons de l'outil pot de peinture. Qu'est-ce que c'est? On a déjà vu tout à l'heure avec le dégradé qu'on allait appuyer sur G pour l'obtenir. Et c'était un cousin de notre outil pot de peinture. Alors, le pot de peinture, comment il marche? Lorsqu'on va le prendre, on aura juste à se positionner sur un calque bien précis et on va faire un clic gauche. Hop, on va obtenir une couleur qui va épouser toute la surface. La couleur qui va épouser toute la surface peut être directement celle qui est en avant ici. Ou alors si on inverse, on pourra revenir comme ça et voilà, on va changer avec notre pot de peinture. On peut obtenir nos options supplémentaires juste ici en haut. On a par exemple ici le premier plan ou le motif. Et si on sélectionne le motif, on aura ici quelques motifs, voilà, qu'on pourra choisir et appliquer sur notre fond. Et voilà, j'ai appliqué mes motifs directement sur le même calque. Ceci dit, si je viens ici choisir un autre motif, par exemple, je prends celui-là, je viendrai cliquer et voilà, ça va pas se comporter tout à fait de la même manière parce que cette fois-ci, on a pas mal de fibres sur notre espace de travail et voilà, ça va sélectionner les zones directement de telle sorte que, par exemple, si on clique sur des jaunes, voilà, on va appliquer notre nouveau motif sur des zones jaunes ouvertes. Quand je dis ouvertes, ça veut dire qu'on a des zones qui sont pas totalement fermées et dont la couleur peut continuer à circuler. Alors, je vais revenir ici sur mes couleurs. Voilà, premier plan. Et voilà, maintenant j'ai les couleurs. Je vais venir faire la même chose et je me retrouve avec le même dilemme. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Lorsqu'on va prendre notre pot de peinture, on peut appliquer une couleur normalement sur la surface parce que on n'a rien du tout dessus. Mais une fois qu'on a une image, ça devient un peu plus complexe.